dans ce tutoriel, nous allons voir comment configurer et créer un projet afin de pouvoir simuler le fonctionnement en liaison avec le logiciel SoMachine Basic. Pour ce faire, nous allons ouvrir le logiciel Visio Designer. Nous allons créer un nouveau projet. Ensuite, on va choisir le projet, on va l'appeler classe 4 fois. C'est un projet avec une seule cible, la cible étant le HMI concerné. J'appuie sur l'onglet suivant. Je vais choisir un nom de cible, je vais l'appeler mon HMI. Je vais sélectionner la série. Donc là, nous avons une série HMI STU. Et dans cette série HMI STU, nous allons sélectionner le HMI S5T dont nous disposons. Il n'est pas nécessaire pour la simulation de lui affecter une adresse IP puisque nous ne l'enverrons pas sur la cible. Les équipements, nous en ajouterons au cours de l'utilisation du logiciel. Donc nous avons terminé la préconfiguration. Nous pouvons venir voir ici, lorsque l'on va voir le HMI, nous voyons ici les composants, les éléments que nous avons mis ici, la série, le modèle, le moyen de transfert, mais nous ne le ferons pas puisque nous serons simplement en mode simulation. Donc, une fois qu'on a configuré cette partie-là, nous allons donc aller ajouter un gestionnaire d'entrée et sortie, c'est-à-dire savoir avec qui on va dialoguer. Donc, un clic droit, on va ajouter un pilote. Nous allons dialoguer en TCP/IP. Donc, il s'agit du matériel Schneider Electric, le M221 en l'occurrence, et un équipement de type Modbus. Voilà, nous voilà ici. Donc là, on va saisir l'adresse de l'équipement. Comme on est en simulation virtuelle, notre équipement sur SoMachine Basic, par défaut, c'est 127.0.0.1. Et on n'oublie pas de cocher syntaxe IEC 61131, car ça nous permet de pouvoir adresser conformément à la norme et donc de pouvoir avoir nos adresses du type %, M0, etc. Donc une fois que ça c'est configuré, on met OK. OK. Donc notre configuration est terminée. Nous allons rapidement modifier, mettre des éléments sur notre écran. Je vais insérer un texte. Donc là, il est en blanc. Je vais aller modifier la couleur. Donc ici, de notre texte. Le texte, on va le faire apparaître en bleu, par exemple. Il est également, on va changer la police pour le voir plus grand. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser un bouton momentané. Je vais utiliser un bouton de type bit en marche momentanée puisque c'est un bouton poussoir. Je vais créer ma variable qui n'existe pas. Donc je viens créer la nouvelle variable. Le nom de la variable, je l'appelle DCY. Ici, je vais lui affecter ici l'adresse M0. Et j'ajoute ici à la fonction. Donc je prends un bouton, tout bête, vert. Ici, je vais quand même lui donner une étiquette et c'est Y. Donc, donc voilà mon bouton départ de site. Pour pas avoir à recommencer tout, je clique et je vais en faire une copie. Je vais utiliser FR, créer un bouton arrêt, donc marche momentanée. La seule chose, c'est que je vais créer
un bouton arrêt. Je vais lui changer l'adresse. Donc là, j'utilise le bouton, l'adresse M1. Ok, je le sélectionne et j'applique. Donc ici, mon bit activé sera le bouton arrêt. Je peux éventuellement changer la couleur du bouton. On peut prendre un bouton, on va prendre un bouton orange. Et je vais également changer l'étiquette. Voilà, donc départ de cycle, arrêt. Et je vais en profiter pour venir afficher le contenu du compteur. Donc je viens ici choisir l'afficheur numérique. Je vais prendre, puisque on va considérer qu'on peut réaliser jusqu'à 99 pièces, donc je prendrai 2 décimaux. Je n'affiche pas les zéros. Et je vais en profiter pour mettre une unité en disant c'est le deuxième descente de presse, alors deuxième poinçonnage. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a 2 digits. Poinçonnage, je vais quand même mettre un S pour être plus rigoureux. Voilà. Alors, je vais associer à cette variable une variable de type numérique. Donc, je vais créer ici que j'appelle, je l'appelle deuxième, je vais l'appeler compteur. Donc ici, on viendra simplement afficher le contenu du compteur. C'est une variable de type int et il faut que j'aille voir, je vais aller voir dans SoMachine. Ici, ma valeur du compteur, j'ai à la mettre dans MW0 pour être cohérent. Donc, je vais aller mettre l'adresse de mon périphérique, MW0, ici, OK. Ça sera valeur. Compteur. OK. Je prends cette variable, je dis OK. OK. Donc ici, je viendrai afficher le nombre de poinçonnages effectués. Donc voilà pour la réalisation de mon écran HMI. Et on aura un autre tutoriel pour la simulation.